sommes tant fui mes fautes, ou a fui mon péché. Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile. Comment apprécier? Ce que vous considérez comme étant naturel, comme étant normal pour vous, peut être ou bien est le rêve de quelqu'un d'autre. C'est la prière des uns et c'est le privilège des autres. Mon nom c'est Nicole et vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous parler sur l'appréciation. C'est quoi l'appréciation? Pourquoi nous devons apprécier? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices? Et comment on peut vivre une vie appréciative ou bien une vie d'appréciation? Alors, c'est très important que nous puissions savoir c'est quoi l'appréciation. L'appréciation, c'est simplement l'art d'apprécier. Lorsque vous appréciez, vous êtes sensible. Si vous appréciez une personne, vous êtes sensible à la personne, à la situation que traverse la personne. Vous pouvez aussi être sensible à quelqu'un ou à quelque chose que vous aimez, que vous êtes passionné. Donc, l'appréciation, c'est l'art de reconnaître la valeur de quelqu'un. C'est l'art de reconnaître la valeur de quelque chose. Lorsque vous reconnaissez la valeur de quelqu'un ou la valeur de quelque chose, vous allez apprécier la personne ou apprécier la chose. C'est aussi lorsque vous êtes reconnaissant. Quelqu'un vous a fait un bienfait, quelqu'un vous a fait du bien, quelqu'un vous sourit, vous donne son attention, vous donne son temps, vous donne de bonnes idées. Alors vous êtes reconnaissant, vous aurez aussi l'intention de pouvoir apprécier la personne. Donc, c'est très important que nous puissions toujours apprécier. Lorsque nous apprécions, nous réussissons à maintenir tout ce que nous avons. Nous maintenons tout le bien que nous avons dans nos vies. Nous maintenons les personnes qui nous sont chères. Nous maintenons les personnes que la vie a pourvues dans notre vie pour nous aider à pouvoir grandir, à pouvoir devenir plus expérimentés, à pouvoir devenir sages, à pouvoir devenir forts, à pouvoir devenir des femmes fortes, des femmes puissantes, des hommes puissants sur la terre. Donc, c'est très important que nous puissions reconnaître toujours la valeur de ceux-là qui sont dans nos vies, que ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être ton partenaire, ça peut être tes employés, ça peut être ton boss, ça peut être ton voisin, ta voisine, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un inconnu, ça peut être un partenaire des affaires, ça peut être n'importe qui. Mais lorsque la personne vous ait une sorte d'importance, alors c'est très important aussi de votre part de pouvoir apprécier la personne. Mais comment est-ce que nous apprécions la personne? Tu peux me demander, mais Nicole, comment puis-je faire pour apprécier la personne? La première des choses que tu peux faire pour apprécier la personne, c'est de voir cette personne comme une sorte de privilège. Tu dois te dire, tu es privilégié de faire partie de la famille dont tu fais partie. Tu es privilégié d'être né dans ton continent, privilégié d'avoir ta peau, ta couleur de peau, privilégié d'être la personne que tu es. Si tu es par exemple né en Asie, tu dois te sentir privilégié d'être né en Asie. Privilégié d'avoir la couleur des yeux que tu as, la couleur de cheveux, d'avoir la taille que tu as, d'avoir la bonne santé, le jeûne que tu as, tout ce que tu as en toi doit constituer une forme de privilège pour toi pour bien apprécier cela. Peut-être dans ta culture ou dans ton pays, il y a différentes couleurs de yeux. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a des gens qui ont des couleurs, je ne sais pas moi, bleues. Il y a d'autres qui sont jaunes, oranges. Il n'y a pas quelqu'un avec les yeux oranges. Donc, il peut y avoir différentes couleurs des yeux. Ce sont des choses à apprécier. Si tu vois combien de gens qui portent de contacts juste pour que leurs yeux aient une sorte de couleur, alors toi, tu ne porteras jamais de contact parce que c'est naturel. Donc, ce sont de petites choses que nous avons la responsabilité de pouvoir reconnaître et apprécier. Donc, c'est très important qu'on apprécie les gens
qui nous aident, qu'on apprécie les gens qui font partie de notre vie, qu'on apprécie les gens que nous sommes en train d'aider, qu'on apprécie les gens qui sont sous notre responsabilité, les gens que nous sommes en train de sponsoriser de vie, d'aider, de pouvoir enseigner, de pouvoir investir. C'est juste important de pouvoir apprécier toute personne qui fait partie de votre vie d'une façon ou une autre. Parce que vous ne savez pas ce que demain, la vie va produire. Donc, c'est très important de toujours apprécier. Il y a beaucoup d'enfants qui n'apprécient plus leurs parents parce qu'ils prennent leurs parents pour acquis. Ils sont nés ensemble, ils sont nés plutôt grandis avec le même parent et autres. Ils sont habitués à toujours recevoir, demander, recevoir, demander. Alors les enfants n'ont pas le temps de pouvoir retourner le faveur. Les enfants n'ont pas le temps de pouvoir retourner le bienfait, retourner le soin, retourner l'amour, retourner l'affection, retourner de l'aide. Alors, c'est très triste lorsque vous voyez ces familles-là, là où les enfants sont dans la capacité de pouvoir apprécier leurs parents. Ta mère, ton père, c'est parmi le privilège que tu as reçu de la vie. Si tu comptes le nombre d'enfants qui sont orphelins, qui sont abandonnés, qui n'ont personne pour leur aider, personne pour leur soutenir, qui n'ont personne pour prendre soin d'eux, en tout cas, c'est un nombre très élevé. Alors, si tu as tes parents en vie, si tu reçois de l'aide de leur part, tu reçois le soutien, tu reçois le respect, tu reçois l'affection, tu reçois la protection, tu reçois l'amour, tu reçois tout ce que tu dois recevoir en tant qu'enfant. C'est beaucoup comme privilège et tu as vraiment le droit ou bien la responsabilité de pouvoir apprécier tes parents ou bien apprécier le sponsor, apprécier les gens qui ont accepté de pouvoir t'élever ou t'adopter, ou les gens qui ont accepté de pouvoir t'aider. C'est un privilège, il faut simplement l'apprécier. Lorsque vous appréciez tous ces gens-là, vous allez voir que ces personnes-là vont rester dans ta vie et ils continueront à faire de plus. Pourquoi? Parce que lorsque nous apprécions, il y a des bénéfices et il y a des avantages qui viennent après. Parlons des avantages. Le premier point, ça sera lorsque nous apprécions, nous réduisons le taux ou bien le niveau de plainte. Oui, il y a des gens qui se plaignent, il y a tout ce que vous faites, ce n'est pas assez, rien ne bon, rien ne réussit, rien ne leur satisfait. Leurs yeux ne regardent que ce que tu fais de mal, ce que tu dis de mal, ce que tu affiches comme mal. Ils ne voient jamais le bien, ils ne cherchent jamais à apprécier, ils n'ont rien à voir avec l'appréciation. Alors, si vous êtes l'une de ces personnes, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à pouvoir essayer de commencer à apprécier. Vous allez réaliser ensemble avec moi que lorsque vous commencez à apprécier, vous faites de l'appréciation votre mode de vie, il y aura beaucoup de choses qui vont s'améliorer dans votre vie, il y aura beaucoup de choses qui vont s'améliorer dans les relations que vous avez avec des gens. Donc, c'est très important. Lorsque vous appréciez beaucoup, le taux de plainte va commencer à réduire. C'est un peu ça. C'est comme je disais tantôt, il y a des enfants qui n'apprécient pas leurs parents. Il y a aussi des parents qui n'apprécient pas leurs enfants. Les parents se plaignent à tout moment. Mais Nicole, tu as fait ceci. Mais Nicole, tu devais faire cela. Mais Nicole, comment tu es? Mais où est Nicole? Donc, ils ne voient jamais le bien que l'enfant est en train de faire, ou bien les efforts que les enfants sont en train de faire. Tout ce qu'ils voient, c'est ce que les enfants n'ont pas fait, c'est ce que les enfants devraient faire, c'est que les enfants ont manqué ou bien ont oublié de le faire. Ne soyez pas l'un de ces parents parce que l'appréciation amène le découragement. Alors, lorsque vous appréciez une personne, vous essayez de voir les efforts que la personne est en train de fournir par rapport à la situation, vous aurez tendance à pouvoir encourager la personne à faire mieux. Mais lorsque vous vous plaignez à tout moment, en tout cas, le plainte n'amène que le découragement. Le plainte n'encourage jamais. Le plainte peut irriter la personne, peut pousser la personne à faire même ce qui est plus pire. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Lorsque vous appréciez beaucoup, vous allez remarquer que le taux de plainte dans votre langage ou bien dans votre esprit ou bien dans votre habitude va commencer à se réduire. Vous allez commencer à voir les efforts des autres, vous allez commencer à voir le bien dans les autres, vous allez commencer à voir
les bonnes choses que les autres sont en train d'accomplir et vous allez commencer à apprécier cela ou bien à aimer cela et cela va encourager les gens autour de vous à faire du bien, à faire plus, à faire mieux. Donc c'est un peu ça, c'est très important vraiment que vous essayez de commencer à apprécier. Si vous êtes une personne qui se plaint beaucoup, qui se plaint à tout moment, qui ne voit que le mal dans les autres, donc commencez à vous taire plus. Ouvrez la bouche lorsque vous voulez apprécier. S'il n'y a rien à apprécier, gardez le silence. Cet exercice va vraiment beaucoup vous aider. Quand vous voulez se plaindre de quelque chose, vous essayez de garder le silence. Et lorsque vous voulez dire quelque chose de bon, quelque chose qui est bien, quelque chose qui peut encourager, c'est alors que vous allez ouvrir votre bouche pour pouvoir parler et donner la vie en même temps. Donc, lorsque vous parlez, vous faites un effort de communiquer la vie, de communiquer le courage, une chose que vous serez à mesure de le faire au moyen de l'appréciation. Donc, c'est un peu cela. L'appréciation, c'est un état d'esprit. Si vous allez considérer d'apprécier certainement, vous allez commencer aussi à ressentir une sorte d'espoir pénétrer en vous. Lorsque vous vous plaignez, lorsque vous ne voyez rien de bon, ou lorsque vous voyez que tout n'est pas à votre niveau, lorsque rien ne vous satisfait, rien ne vous plaît, cela peut facilement vous amener dans le tas de désespoir. Alors, lorsque vous prenez la décision, après avoir, par exemple, auditionné cette vidéo, vous allez prendre la décision. Si vous voulez prendre la décision de pouvoir arrêter de vous plaindre à tout moment, arrêter d'être négatif, arrêter de ne voir que le mal à tout moment, chercher, ou bien si vous décidez à commencer à chercher le bien, à commencer à apprécier, à valoriser, à être reconnaissant, à faire du bien aux autres par vos paroles, par vos discours, alors vous allez aussi remarquer qu'il n'y aura pas seulement le taux de plaintes qui vont diminuer, il y aura aussi l'espoir qui va pénétrer dans votre être, dans votre être plutôt. Donc c'est un peu ça, c'est important que vous soyez rempli d'espoir. Lorsque vous avez l'espoir pour le futur, vous avez l'espoir pour votre avenir, vous avez l'espoir pour le travail, l'espoir que votre situation va s'améliorer, l'espoir que les enfants que vous êtes en train d'élever vont s'améliorer, leur comportement va s'améliorer. Vous avez l'espoir que les choses dans votre relation vont s'améliorer, l'espoir que vous allez expérimenter la restauration dans vos relations, la restauration dans vos finances, la restauration dans votre esprit, dans votre être, dans votre personnalité. Lorsque vous avez de l'espoir, cela vous donnera du courage. Et vous obtenez de l'espoir que lorsque vous appréciez. Vous obtenez de l'espoir que lorsque vous décidez d'arrêter de pouvoir ouvrir votre bouche à tout moment pour se plaindre et se plaindre. Mais vous décidez alors d'ouvrir votre bouche juste pour apprécier. Vous faites un effort lorsque la bouche s'ouvre, que ce soit 75% de temps, ça sera pour communiquer la vie au travers de l'appréciation. Ça sera pour encourager quelqu'un. Ça sera pour transmettre la vie là où il n'y en a plus. Il y a des gens comme ça, ils sont dans des relations là où ils sont verbalement abusés. Quand leur partenaire ouvre la bouche, c'est juste pour les insulter. C'est juste pour dire ce qu'il y a de mauvais. Juste pour leur faire sentir comme s'ils étaient comme des animaux, comme s'ils étaient moins que des humains. Alors, c'est vraiment pénible. Si vous êtes une de personnes, si vous faites partie de tels partenaires aujourd'hui, en tout cas, je suis en train de vous supplier de pouvoir chercher à pouvoir faire la rétrospection de votre caractère. Vous pouvez étudier vos paroles, ce que vous dites aux gens, ce que vous dites à votre partenaire, ce que vous dites à vos parents, ce que vous dites à vos enfants, ce que vous dites aux autres, à vos amis, ce que vous dites même aux membres de la famille qui vivent avec vous. Vous avez un cousin, une cousine, vous avez une parente, quelqu'un qui vit avec vous. Qu'est-ce que vous dites à la personne? Comment est-ce que vous traitez la personne verbalement? Quelles sont vos paroles? Est-ce que vous avez des limites ou non? Est-ce que vous êtes en train d'apprécier la personne ou pas?
Est-ce que vous êtes en train de transmettre la vie dans la vie de la personne qui vit avec vous, ou bien vous êtes en train de détruire la personne émotionnellement à travers vos paroles destructives? Alors, c'est très, très important que nous puissions transmettre la vie au moyen de l'appréciation. Lorsque nous apprécions, nous disons ce qui est vrai, nous disons ce qui est bon, nous disons ce qui est juste, nous disons ce qui peut encourager, ce qui peut fortifier, ce qui peut pousser la personne à faire mieux, pousser la personne à s'améliorer, pousser la personne à se distinguer, pousser la personne à faire au-delà de votre entendement. Mais lorsque nous critiquons, lorsque nous n'apprécions pas, lorsqu'on ne fait que se plaindre à tout moment parce qu'on ne voit que le mal, nous n'arriverons jamais à pouvoir encourager, à pouvoir transmettre la vie, à pouvoir apprécier. Non plus maintenir les choses que nous avons ou encore maintenir les personnes qui font partie de notre vie parce que nous avons choisi de pouvoir ne pas les apprécier ou bien de ne pas apprécier le don gratuit de la vie ou la vie qui nous envoie ces personnes pour une raison. Donc, c'est un peu cela. À part cela, la troisième chose qui arrivera lorsque vous appréciez comme avantage, ça sera la restauration. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations là où il y a la destruction complète, la destruction de tout. Mais la destruction a eu lieu comment? Vous n'appréciez pas, vous ne valorisez rien, vous plaignez à tout moment, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais si vous allez décider aujourd'hui de pouvoir commencer à apprécier, vous allez expérimenter la restauration. Si vous habitez dans un mariage où vous vous plaignez de votre mari à tout moment, même si vous achetez un petit cadeau, cela n'est jamais assez. Lorsqu'il vient avec le petit cadeau, tu vas commencer à te plaindre. Mais pourquoi tu m'achètes des chaussures si moins chères? Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne mange pas de choses moins chères. Je ne m'habille pas comme ça. C'est trop moins cher. Tu te plains de tout. Tout est moins cher pour toi. Tu veux qu'on t'achète des chaussures très chères, des sacs très chers, qu'on te met dans une maison qui est très chère. Mais à côté, tu ne veux même pas travailler, mais tu veux que tout soit trop cher. Et chaque fois qu'on fait de l'effort pour te satisfaire, tu as de quoi à te plaindre. Tu as de quoi à réclamer. Tu as de quoi à te nerver. Tu as de quoi... Le femme, des fois, c'est difficile. Mais je vous invite, j'invite tout le monde, moi inclus, à pouvoir faire un effort de pouvoir apprécier. En tout cas, ça va beaucoup aider. Il y a aussi des hommes qui se plaignent beaucoup. Il y a aussi des maris qui se plaignent beaucoup. Tu fais la cuisine et il se plaint. Mais il y a beaucoup de sel. Comment je vais manger ça? Il y a trop de sel. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il va manger la nourriture, il va finir la nourriture et il continue de se plaindre. Il réussit à finir la nourriture tout en se plaignant. Mais moi, je me dis, si la nourriture n'est pas assez bonne, tu n'as qu'à laisser. Mais non, il se plaint, il mange et il s'arrange à pouvoir finir la nourriture en se plaignant. Sérieusement. Donc, en tout cas, que le mari fait un effort de pouvoir commencer à apprécier leur femme, que le partenaire apprécie leur partenaire, que les femmes fassent un effort de pouvoir apprécier leur mari. C'est de l'insulte si ton mari t'amène quelque chose à la maison et tout ce que toi tu trouves à faire ou bien à dire, ce sont de plaintes. Ça sera de l'insulte à sa personne en tant que ton mari ou bien le chef de la famille. Donc, c'est un peu cela. À part cela, lorsque nous apprécions, il y a aussi l'esprit de... nous serons capables de pouvoir recycler les relations. On a parlé de recyclage dans l'une de nos vidéos. Si tu n'as pas encore visualisé cela, s'il te plaît, je t'invite d'aller auditionner la vidéo en question. Mais aujourd'hui, je vais juste te dire, lorsque nous sommes en mesure de pouvoir apprécier, on sera aussi capable de pouvoir recycler. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites dans notre vie, il y a beaucoup de relations qui sont détruites et on est incapable de pouvoir recycler ces choses-là ou bien recycler ces personnes-là parce qu'on a du mal à pouvoir apprécier. Lorsqu'on apprécie, on sera capable de pouvoir recycler. Recycler qui signifie pardonner, communiquer et restaurer. Vous serez à mesure de pouvoir pardonner la personne qui vous a fait le mal, l'ami qui vous a trahi, l'ami qui a triché.
Vous serez en mesure de pouvoir pardonner vos parents, pardonner vos membres de la famille, pardonner vos employés pour les erreurs qu'ils ont fait dans le business, pardonner le partenaire, pardonner les gens qui vous ont abandonné ou bien rejeté dans la vie. Vous serez en mesure de pouvoir communiquer avec eux. Après la communication, vous serez maintenant dans la position de pouvoir restaurer la personne dans vos cœurs, restaurer la confiance que vous aviez tantôt dans le passé pour la personne, restaurer le respect, restaurer l'amour, restaurer l'affection, restaurer le temps, le courage. En tout cas, ça sera une très bonne chose. On ne sera qu'à mesure de pouvoir recycler toute relation si on fait de l'effort de pouvoir apprécier. Il n'y a que l'appréciation qui nous amènera au niveau, niveau où on sera à mesure de pouvoir recycler tout ce que nous avons perdu ou abandonné. Donc, c'est un peu ça. Lorsque nous apprécions, nous attirons beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement de bonnes relations, il n'y a pas seulement le personne. Nous attirons aussi les choses qui sont abstraites ou bien concrètes. Donc, nous attirons l'amour, nous attirons la joie, nous attirons le respect, nous attirons l'humilité, la bonne santé. On attire beaucoup de choses qui sont positives. Parce que l'appréciation, c'est de l'énergie qui est vraiment, vraiment positive. Alors que lorsque vous êtes toujours en contact avec l'énergie qui est positive, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'attirer tout ce qui est positif. Même les personnes. Vous attirez les gens qui sont positifs dans la vie. Ces personnes-là amèneront la positivité dans votre vie, une chose qui va pouvoir, vous aider énormément. La positivité est une très bonne chose. Donc, à part les avantages, on a aussi le bénéfice. Lorsque nous apprécions, c'est comme si on était en train de s'aimer une sémence. Lorsqu'on sème la sémence, on doit certainement récolter. Donc, lorsqu'on apprécie quelqu'un, on sème quelque chose dans la vie de la personne. Lorsqu'on apprécie une relation, on sème quelque chose dans la relation. Et si on le fait constamment, c'est-à-dire qu'on sème dans cette personne-là, ou bien dans la vie, ou bien dans cette vie-là, ou bien dans cette chose-là, quelque chose de bon, quelque chose de positif qui va germer et produire des fruits au moment opportun. Donc, c'est un peu ça. Parmi le bénéfice, ou bien les choses qui feront partie de la récolte, qui vient de la sémence, de l'appréciation, ça sera l'esprit de gratitude. C'est très important. Lorsque vous appréciez beaucoup, vous allez devenir à mesure de pouvoir être reconnaissant de façon si naturelle, de façon si facile. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Malgré le bien que vous leur faites, malgré le sacrifice, malgré vos efforts, la personne ne reconnaît pas ça. Vous pouvez l'aider aujourd'hui, même dans 5 à 10 ans, quand vous demandez la même personne. Mais X, Y que vous avez aidé dans l'année, exemple 2000, la personne va dire « Oh non, c'était pas de l'aide. D'ailleurs, j'étais en train de lui rendre de service en retour. » Donc, c'était un peu une forme de transaction, ou bien la personne est en train de nier le sacrifice, les efforts que vous avez fait pour elle. Elle part un peu là même en disant qu'elle faisait aussi des choses en retour pour vous. Alors que en réalité, la personne n'a rien fait en retour pour vous. C'était juste de l'aide, de l'aide et de l'aide. Donc, lorsque vous appréciez, vous développez l'esprit de la reconnaissance. Vous allez être reconnaissant même pour de petites choses. Alors, lorsque vous êtes reconnaissant pour de petites choses, ça sera plus facile pour devenir reconnaissant pour de grandes choses. Donc, c'est un peu ça. C'est très, très important d'être reconnaissant. Il y a beaucoup de gens qui n'ajouteront dans votre vie que lorsqu'ils voient, vous avez un sens de reconnaissance. Lorsque vous n'avez pas de reconnaissance, les gens n'auront pas peut-être du courage à pouvoir vous aider parce que celui-là, c'est un ingrat. Même si tu l'aides, il ne va même pas apprécier, il ne va même pas reconnaître, il ne va même pas respecter de l'aide ou bien geste de générosité qu'il va bénéficier. Donc, c'est très grave. C'est vraiment important et ça fait partie de notre responsabilité de pouvoir faire de l'effort en ce qui concerne de devenir reconnaissant, même pour de petites choses. Si tu seras reconnaissant pour de petites choses, tu le seras évidemment pour de grandes choses. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître de petites choses parce que pour toi c'est petite, ces choses-là ne sont pas ou bien ne font pas l'objet de ton appréciation, ce sera difficile de pouvoir être
reconnaissante ou bien reconnaissant pour de grandes choses. Donc, c'est un peu ça. À part ça, le deuxième bénéfice, ça sera lorsque vous appréciez, vous allez commencer à conserver tout ce que vous avez. Donc, c'est très important d'être à mesure de pouvoir conserver tout ce que vous avez. Lorsque vous vous plaignez à tout moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre les choses, les personnes qui vous sont importantes. Parce que quand tu te plains à tout moment, même sans raison, c'est-à-dire tu ne vois pas la valeur de la personne, tu ne vois pas la valeur de la chose. Mais la vie s'est dit, mais Nicole ne voit même pas la valeur de cette personne dans sa vie. Elle ne voit pas la valeur de cette chose dans sa vie. Pourquoi moi je dois me battre pour qu'elle continue d'avoir la même personne dans sa vie, pour qu'elle continue d'avoir la même chose dans sa vie? C'est mieux de pouvoir enlever cela. C'est exactement ce qui s'est fait avec l'appréciation. Lorsque vous n'appréciez pas parce que vous ne voulez pas voir ce qui est de bon dans la personne, vous ne voulez pas aller au-delà de ce que vous entendez comme des rumeurs et autres, vous vous êtes juste décidé que je n'apprécierai pas, je ne veux pas apprécier la personne parce qu'il n'y a rien à apprécier dans la personne. Alors vous vous fermez de porte. La vie va s'arranger à pouvoir enlever cette personne dans votre vie parce que tu ne l'apprécies pas, c'est une perte de temps. Perte de l'investissement. Lorsque la vie vous donne quelque chose, la vie investit en vous. Mais lorsque vous êtes dans la capacité de pouvoir reconnaître l'investissement que la vie a fait dans vous et apprécier la personne, la vie va récupérer cette personne. La vie ne récupère pas seulement la personne, la relation, la vie va récupérer même les choses, même le matériel. Vous voyez quand, exemple, comme j'ai pris l'exemple de mari qui n'apprécie pas leur femme, ou bien les femmes qui n'apprécient pas leur mari. Prenons l'exemple de la femme qui se plaint à tout moment. Son mari l'apporte ça. Mais c'est très moins cher, je ne vais pas utiliser ça. Moi, je ne suis pas moins chère. Moi, je suis une femme de qualité. Hein. Tu ne peux pas aller dans n'importe quelle boutique ou m'amener n'importe quelle chose comme tu veux. Elle se plaint. Elle en fait tout un problème. L'atmosphère à la maison change parce qu'on a amené quelque chose qui est apparemment moins cher. Tu vas voir, tes paroles qui sont toxiques sont en train de détruire le courage dans ton homme ou bien dans ton mari de pouvoir t'amener le cadeau. Tu vas voir prochainement, s'il avait l'habitude de pouvoir t'amener, par exemple, 2-3 cadeaux par mois, il va commencer à t'amener un cadeau. Et il y aura de mois, il ne t'amène rien. Parce qu'il s'est dit, même si j'achète un cadeau, elle va se plaindre. Même si je fais de l'effort, elle ne va pas reconnaître cela. Même si je fais de mon mieux de pouvoir l'amener à un bon restaurant, dès qu'on arrive au restaurant, mais ce restaurant n'est pas propre, comment tu peux m'amener ici? Je ne peux pas manger ici, regarde le cuillère, regarde. Elle en fait tout un problème, elle exagère en public et ça crée le dégât, le débat, des problèmes sérieux. Une telle personne ne t'amènera plus au restaurant. Parce que la personne va perdre la confiance, va perdre la confidence, va perdre la force, le courage de pouvoir chercher à faire quelque chose pour te faire sourire, te rendre heureuse, te faire du bien. Pourquoi? Parce que tu te plains à tout moment et rien ne te satisfait, rien n'est bon, tout est mauvais. Donc c'est un peu ça, c'est la même chose avec la vie. Lorsque la vie t'offre des gens, mets les gens à ton côté, mets les gens dans ta vie pour pouvoir t'aider. Lorsque tu n'apprécies pas les gens, la vie va faire en sorte que tu puisses te séparer avec la personne. Parce que la vie voudra t'enseigner une leçon. La vie voudra que tu puisses apprendre ce que ça fait de vivre toute seule, sans le support, sans l'aide, sans le soutien de certaines personnes que la vie avait déjà envoyées dans ta vie, que tu as échoué de pouvoir apprécier. Alors, c'est important qu'aujourd'hui, nous commençons à apprécier parce que lorsque nous ne voulons pas apprécier, la vie va prendre soin de pouvoir nous enseigner une leçon et faites-moi confiance, la leçon ne sera pas facile, ça sera difficile. Donc, c'est un peu ça. Troisième bénéfice, ça sera la reconnaissance, comme on a parlé. Lorsque nous apprécions, nous devons reconnaître même pour de petites choses, de petits bienfaits. Le grand, ainsi de suite, c'est très, très important d'apprécier comme dans cette manière. J'ai aussi dit, le quatrième point, ça sera lorsque nous apprécions, nous obtenons plus. Une personne qui est toujours reconnaissante va beaucoup obtenir. Elle va beaucoup obtenir de la vie, de relations qu'elle entreprend, de personnes qui vivent avec elle, de personnes qui sont sous sa responsabilité.
elle va recevoir beaucoup de matériel, elle peut devenir facilement une personne puissante parce qu'elle apprécie à tout moment, parce qu'elle est reconnaissante, parce qu'elle reconnaît la valeur des gens, elle reconnaît la valeur même de personnes qui ne sont même pas, qui ne font même pas partie de sa vie ou qui ne sont même pas en train de pouvoir l'aider, mais la personne sera à mesure de pouvoir reconnaître la valeur des êtres humains, la valeur de chaque être humain et les apprécier. Donc, c'est un peu ça. À part cela, lorsque vous appréciez, vous réduisez aussi vos désirs de pouvoir être toujours bien, amener une vie de luxure. Il y a des gens qui ne veulent rien avoir avec l'humilité, même si elle traverse des moments difficiles, même si elle n'a pas de l'emploi, même si elle n'a pas de l'argent, la personne va aller s'endetter, tu vas voir à la telle banque, dans chaque banque, la personne a des dettes, en famille, la personne a des dettes, il y a des amis que tu dois de l'argent, il y a des investisseurs que tu leur dois leur investissement, il y a des partenaires des affaires que tu leur dois leur partie de business. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment du désordre partout. C'est là aussi un problème, a quelque chose à voir avec l'appréciation, le problème en question. Lorsque tu t'apprécies, tu ne peux pas aller t'endetter partout. Tu ne peux pas avoir de dettes par ici, par là. Tu dois à ta famille, tu dois à des banques, tu dois à tes amis, tu dois pratiquement à tout le monde parce que tu veux maintenir une vie, tu veux offrir au monde une vie qui tu n'es même pas en mesure de pouvoir payer pour cette vie-là. Tu n'as pas d'argent, mais tu vas aller dans des boutiques, là où on voit des habits qui sont très chers, qui vont des chaussures de design qui sont très chers, des sacs de design très chers, tu n'as pas d'argent, mais tu veux rouler des véhicules qui sont très chers, tu n'as pas d'argent, tu veux voyager le monde entier, tu n'as pas d'argent, tu veux manger dans des restaurants qui coûtent très cher parce que tu ne t'apprécies pas. Si tu t'apprécies, tu vas savoir que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas dépenser au-delà de ce que tu as. Tu peux considérer à commencer à épargner un peu. Tu ne veux pas épargner parce que tu as ta carte de crédit, tu sais que ça sera facile de pouvoir t'endetter. Si tu as des dettes par ici, par là, si tu dépenses plus que ce que tu reçois comme source de revenus, dis-toi que tu ne t'apprécies pas du tout. Aujourd'hui, si tu meurs, ça sera ta famille, ça sera tes enfants, ça sera ton mari, ça sera ta femme qui doit payer le dette. Lorsque elle ou bien il ou bien ta famille n'avait même pas dépensé cet argent-là. Alors si tu apprécies ta famille, tu apprécies tes enfants, tu ne passeras pas une vie à pouvoir t'endetter à tout moment de sorte que tes enfants puissent payer ta dette une fois que tu meurs ou bien ton épouse, ton époux, ta famille ou la banque venir chasser ta famille de la maison parce que la banque doit récupérer la maison qui appartient à la banque parce que tu n'as pas fini de payer, ou bien récupérer la voiture, ou bien récupérer le business parce que tu n'as pas fini de payer ta dette à la banque. Si tu apprécies, tu vas certainement faire de l'effort de pouvoir épargner les gens que tu aimes de toute forme de troubles, en faisant de ton mieux de payer toutes tes dettes et en faisant de ton mieux de ne plus prendre des dettes, à moins que c'est très nécessaire et à moins que tu considères à épargner un peu à côté pour pouvoir aider les gens qui dépendent de toi. Les gens que tu es en train de supporter, que tu es en train d'aider matériellement ou financièrement. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie. On doit aussi comprendre que nous leur faisons que lorsque nous cessons d'apprécier. Donc, c'est un peu cela. Il y a beaucoup de gens qui prennent les autres pour acquis. Simplement parce que ces personnes-là ont cessé d'apprécier les autres. Lorsque tu regardais, exemple, ton enfant comme étant un privilège, tes parents comme étant tes privilèges, mais à un moment donné, tu te dis, il fera ce que je veux, elle fera ce que je veux, il fera ce que je veux. Tu as immédiatement cessé d'apprécier la personne. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits, pas parce que les personnes sont mauvaises, ou bien sont des démons, ou bien sont je sais pas moi, des monstres. Le problème, c'est que la personne a simplement cessé d'apprécier. Ton mari va tricher simplement lorsqu'il cesse de t'apprécier, lorsqu'il cesse de te voir comme étant le privilège.
c'est à ce moment-là qu'il va tricher. Lorsque tu cesses d'être le privilège de quelqu'un, c'est à ce moment-là que ta femme va pouvoir tricher. Lorsque ton mariage ne fait plus parmi ses privilèges, hein, elle va pouvoir facilement tricher. Donc, c'est un peu ça. Avant que nous puissions même dire que la personne a triché parce que la personne n'avait plus de l'amour, l'homme a triché parce qu'il n'avait plus de l'amour pour sa femme, la femme a triché parce qu'il n'avait plus de l'amour pour son mari. La première des choses qui se passe, c'est la cessation de l'appréciation. La personne commence d'abord à cesser d'apprécier, à cesser de voir ses privilèges, à voir les choses comme étant normales, comme étant naturelles, comme étant un acquis, comme étant des choses sans valeur. Lorsque vous cessez d'apprécier, c'est alors que vous allez ouvrir une porte qui va laisser l'amour couler ou bien partir loin de votre cœur. Lorsque l'amour quitte votre cerveau, personnalité ou cœur, c'est à ce moment-là l'appréciation disparaît. C'est à ce moment-là que vous serez confortable de pouvoir vous déshabiller devant une autre femme, sachant bien que vous êtes marié. Vous serez confortable de pouvoir vous déshabiller devant un autre homme, sachant bien que vous êtes marié, vous avez pris le vœu devant la famille, les amis, devant Dieu, devant l'église, devant le pasteur, devant tout le monde. Vous n'allez même pas vous inquiéter sur le respect de la parole, sur l'appréciation de sa parole. Vous allez juste vous inquiéter sur le désir de satisfaire la pensée qui est dans votre tête ou bien dans votre cœur. Donc, c'est un peu ça. La première des choses qui arrive avant que le partenaire puisse tricher dans nos relations, c'est la cessation de l'appréciation. Quand l'appréciation disparaît, la place est claire maintenant, la place est vide pour toute forme de bêtise ou toute forme de destruction qui viennent après le manque d'appréciation. Donc, c'est un peu cela. Lorsque vous prenez des choses comme étant vos privilèges, pas comme étant naturels ou bien normal ou bien pour acquis, vous serez toujours à mesure de pouvoir apprécier. Donc, c'est un peu ça. Avec que la personne puisse vous mentir, la première des choses qui se passe, la personne perd tout sens d'appréciation, puis la personne devient confortable, assez confortable pour pouvoir vous regarder dans le visage, vous regarder dans les yeux et mentir comme si elle était en train de dire la vérité. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas que mentir, même en cas d'abus. Donc, c'est un peu ça. Lorsque votre partenaire est en mesure de poser ses mains sur votre vie, sur votre corps ou de manière aussi facile, la première des choses à savoir, c'est que la personne a cessé de vous apprécier. La personne a cessé de vous considérer comme étant parmi ses privilèges. La personne a cessé de vous valoriser, cessé de reconnaître votre valeur. Et la personne vous voit comme étant rien. Voilà pourquoi la personne se permet de pouvoir poser ses mains sur vous. Il y a beaucoup de femmes qui sont abusées par leur mari. Il y a aussi beaucoup de maris qui sont abusés par leurs femmes. Donc, c'est un peu ça. Et ces maris-là n'en parlent pas. En tout cas, c'est vraiment triste que beaucoup de maris sont tabassés par leurs femmes, mais ils n'arrivent pas à en parler. Donc, peut-être la communauté va rire, les gens vont se moquer, les gens vont commenter, les gens vont parler. Il y aura beaucoup de choses qui vont se dire derrière. Et ces gens-là demeurent dans le ténèbre pendant beaucoup des années de leur vie. Et si vous m'attendez, en tout cas, je vous inviterai de faire quelque chose pour votre vie. Le taux sera le mieux. Donc, c'est un peu ça. Vous serez en mesure de pouvoir tabasser votre épouse, la gifler, l'insulter, la tabasser ou bien insulter votre mari, la gifler ou bien tabasser votre enfant. Il y a beaucoup de parents qui s'abusent de leurs enfants. Ils leur tapent, ils ne leur permettent pas de pouvoir manger. Les enfants sont bloqués dans la chambre, dans des closets pendant des jours, pendant des semaines. Les enfants sont abusés. Le parent arrive à abuser de leurs enfants, de leurs propres enfants biologiques ou bien des enfants adoptifs parce que ces parents-là ont cessé d'apprécier ces enfants-là. Ils ont cessé de voir ces enfants comme de privilèges. Ils leur voient juste comme étant nuisances, comme étant des choses qui sont en train de nuire à leur vie, des choses qui sont en train de leur empêcher de pouvoir avancer dans la vie. Alors, lorsque vous arrivez à ces niveaux-là, vous allez vous permettre de pouvoir faire n'importe quoi, n'importe qui.
parce que vous n'avez aucun sens d'appréciation. Mais si vous êtes fait partie de cette chaîne, si vous écoutez, vous auditionnez cette vidéo, en tout cas, je vous inviterai de faire tous les efforts de votre mieux, de pouvoir améliorer votre situation. Donc, c'est un peu ça. Les gens détruisent leurs relations, détruisent le genre, font du mal aux autres, considèrent le meurtre comme étant l'un des moyens de pouvoir sortir de relations, de pouvoir se faire riche, de pouvoir progresser dans la vie juste parce qu'il n'y a pas le sens d'appréciation. Lorsqu'il y a le sens d'appréciation, vous n'allez même pas penser à pouvoir assassiner quelqu'un, vous n'allez même pas penser à pouvoir empoisonner votre amie pour que vous puissiez la remplacer dans son mariage, la remplacer validement, prendre son mari, son argent, ses enfants. Lorsque vous avez le sens d'appréciation, vous allez toujours valoriser vos parents, vous allez leur traiter avec respect, vous allez les aider, leur donner des cadeaux, leur chérir. Lorsque vous valorisez vos enfants, vous n'allez pas leur donner des choses gratuitement, vous allez leur enseigner comment grandir, comment devenir responsable, comment épargner, comment investir, comment travailler, comment devenir des hommes puissants sur la terre pour pouvoir aider ceux-là qui sont dans la souffrance. Donc, c'est très important de savoir et aussi d'apprécier. Lorsque vous appréciez vos amis, vous n'allez pas les insulter ou bien leur traiter comme des animaux. Lorsque vous appréciez votre partenaire, vous allez toujours valoriser votre partenaire. Lorsque vous appréciez vos employés, vous n'allez pas les traiter comme des animaux parce qu'ils travaillent pour vous, parce qu'ils ont des factures à payer, mais vous allez leur traiter avec respect, avec dignité, avec amour, avec confiance. Lorsque vous appréciez vos membres de la famille, vous leur traiterez avec respect, même s'ils n'ont pas de l'argent, même s'ils n'ont pas de succès, même s'ils ne sont pas grands, mais vous leur traiterez avec le respect. Lorsque vous appréciez votre belle-fille, vous la traiterez avec respect. Lorsque vous appréciez votre belle-mère, vous leur traiterez avec respect. C'est d'ailleurs difficile de voir le belle-mère respecter leur belle-fille. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pose toujours de problèmes. Lorsque vous appréciez votre belle-fille, votre belle-sœur, votre beau-frère, votre belle famille, vous leur traiterez toujours avec respect, vous leur parlerez avec respect, vous leur donnerez leur place. Que la personne soit moins âgée, que la personne soit pauvre, que la personne soit souffrante, que la personne soit malade, que la personne ait des problèmes, vous leur traiterez toujours avec respect. Lorsque vous appréciez la population et si vous êtes un président, vous êtes un ministre, vous êtes dans votre position de pouvoir, vous allez toujours faire un effort de pouvoir satisfaire la population. Vous allez pouvoir les aider, construire la ville si c'est ça le besoin, donner de l'emploi aux gens, donner l'accès aux soins médicaux, aider. Vous allez certainement aider la population. Mais lorsque vous n'appréciez pas la population, lorsque vous n'appréciez pas votre pays ou bien vos gens, vous n'allez certainement pas aider. Vous allez simplement voler, prendre de l'argent du gouvernement, aller vous acheter de maisons, voyager à travers le monde entier, acheter de voitures pour vos enfants, faire enrichir votre propre famille et vous allez complètement oublier la population qui vous a élu, la population qui vous a choisi, la population qui vous a aidé à pouvoir devenir dans votre position de pouvoir. Donc, c'est très, très important que lorsque nous avons des gens qui dépendent de nous, qui dépendent de nos décisions, que lorsque nous avons des gens qui font partie de notre vie, lorsque nous avons de bonnes choses dans notre vie, que nous puissions faire un effort de pouvoir apprécier, même si c'est difficile, même s'il y a des plaintes, même s'il y a la douleur, il y a des complications, c'est très important de faire un effort de pouvoir apprécier. Lorsque nous apprécions, nous maintenons tout ce que nous avons et il y aura beaucoup de choses qui vont s'ajouter au-dessus de ce que nous avons. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui viendront dans notre vie pour nous amener plus de vie, plus d'amour, plus de succès, plus de joie et plus de bonheur parce que nous avons choisi de pouvoir apprécier. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je vais faire de mon mieux de pouvoir répondre si c'est nécessaire. Le plus important, c'est que vous puissiez auditionner cette vidéo ou bien partager cela à quelqu'un qui sera aussi dans le besoin. Et moi, je vous verrai dans ma prochaine vidéo.
Passez une excellente journée et merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus. Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel.